Le deuxième fondement, la foi aux anges. La foi aux anges. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des créatures qui sont les anges, al-malaika, des créatures créées à partir de lumière. Allah les a créées de lumière. Comme le prophète alayhi salam nous a informé, il nous a dit khuliqatil malaikatu min nur. Les anges sont créés de lumière, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc, ces créatures qui sont les anges et qui sont parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui obéissent sans jamais lui désobéir. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et ils font tout ce que Allah leur ordonne. Ça, c'est parmi leurs descriptions dans le Coran. De croire, dans tous les piliers, on croit d'une manière globale au sens du pilier. Et après, les détails, c'est en fonction de ce qu'on connaît dans les textes. Donc, par rapport aux anges, on croit que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont créés de lumière, qu'ils sont créés de lumière et qu'ils obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Et que parmi ces anges, il y a l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers, qui s'appelle Jibril alayhi salam. Donc c'est indispensable pour tout musulman de savoir ce minimum pour valider sa foi par rapport aux anges, c'est-à-dire des créatures d'Allah qui sont chargées de missions différentes et parmi eux un ange chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Ça c'est le minimum. Après, croire qu'il s'appelle Jibril alayhi salam, quand tu le lis dans les textes, ça devient une obligation d'y croire. Mais si tu sais pas qu'il y a un ange chargé de la révélation, ça invalide la foi. Ça invalide la foi. Parce que ça remet en cause la foi aux prophètes, la foi aux livres et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à ce deuxième point. Après, les détails par rapport aux anges, plus tu apprends dans les textes, plus tu dois croire. Notamment qu'Allah les a créés et qu'ils ont des ailes. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Donc Allah nous dit qu'il a créé les anges et qu'il leur a donné des ailes 2 par 2, par 3 et par 4. Et comme c'est rapporté dans le hadith authentique, le prophète alayhi salam a vu Jibril alayhi salam en ayant 600 ailes. Avec 2 ailes seulement, il coupe l'horizon. Tu ne vois plus rien. Du ciel ni de la terre. Et ça montre la taille immense sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Jibril alayhi salam. Et le nombre de ces anges, il n'y a que Allah qui le connaît. Ce qui montre leur grand nombre parmi les textes, ce qui a été rapporté dans le hadith, le prophète alayhi salam, quand il a parlé de l'Bayt al-Ma'mour, l'équivalent de l'Kaaba dans le ciel. Quand le Nabi alayhi salam a vu le Bayt al-Ma'mour dans le ciel, dans la nuit de l'ascension, Jibril alayhi salam lui a dit que dans ce Bayt Ma'mour, il y a 70 000 anges, 70,000 malakin yadkhuluhu idha kharaju minhu lam ya'udu fihi. Il y a 70 000 anges qui entrent dans ce Bayt al-Ma'mour et il ne revient plus jamais jusqu'à la fin des temps. Ça vous montre le grand nombre des anges et le grand nombre des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est uniquement les anges. Et les soldats d'Allah sont très nombreux. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et il ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. Et ces soldats sont très nombreux.
parmi eux les anges, et voilà ce qui nous indique leur grand nombre. Donc ces anges ont des missions différentes et variées, parmi eux qui sont chargés de la pluie, Mikaïl alayhi salam, parmi eux qui sont chargés de la révélation, Jibril alayhi salam, et d'autres missions variées, ceux qui assistent aux assises de science, et ceux qui se relayent entre le Fajr et l'Asr chez les fils de Adam, et ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à la foi aux anges, le deuxième pilier.